Bonjour à tous, on se retrouve pour un petit maquillage estival. Alors, on est en pleine période de soldes et j'ai fait les soldes. J'ai fait les soldes chez Sephora, la semaine dernière en fait. Et du coup, j'ai plusieurs choses que j'ai achetées et que je voulais vous montrer, vous faire un petit retour dessus. Alors il y a des trucs aussi que j'ai achetés qui n'étaient pas soldés, des nouveaux produits. Voilà, donc si ça vous tente, on se fait un petit make-up, mon petit make-up du moment, version été. Alors j'ai déjà appliqué mon solaire qui me sert de base de teint, donc c'est le Sebia Clear de chez SVR, c'est la crème SPF 50 pour les peaux grâce à imperfection en fait. Donc c'est une crème solaire que j'utilise depuis une petite semaine environ et je la trouve vraiment très bien. Parce que elle a, donc là je l'ai mise en dessous de mon fond de teint parce que c'est pas des nouveaux produits, enfin le fond de teint c'est pas nouveau, donc je voulais vous passer un peu rapidement cette étape là, je vous montrerai après. Mais c'est une crème solaire que j'aime beaucoup, elle a une légère teinte, un tout petit peu vert pâle, jaune vert pâle. Elle est complètement transparente une fois qu'on la pose, elle fait partie de ces soins solaires où vous pouvez en mettre une quantité largement suffisante sans que ça fasse épais, sans que ça fasse gras. Et je trouve qu'au niveau du contrôle de la brillance, ça se passe bien et elle ne m'a pas donné d'imperfection du tout, alors que c'est un filtre conventionnel, hein, c'est pas un filtre minéral. Donc pour l'instant je suis plutôt très satisfaite, elle a une odeur très agréable, ça sent pas du tout la crème solaire. Ça a une odeur un petit peu fraîche de crème hydratante. Et donc il y a des niacinamides à l'intérieur. Je pense que je vous en ferai un article sur le blog détaillé parce qu'il faut que je creuse un petit peu tout ça avant de vous donner un avis final, mais pour l'instant je la trouve vraiment top. Et j'ai appliqué mon fond de teint, donc en ce moment j'utilise vraiment beaucoup. En fait j'alterne parce que là j'ai repris le boulot, donc de nouveau le masque 8 heures par jour, tout ça. Et j'alterne en fait, soit je mets le Zoeva, soit je mets le Estée Lauder, le Double Wear, parce que ça fait longtemps que je l'ai ouvert et je voudrais le terminer. Je l'adore ce fond de teint, j'ai mis très longtemps à l'apprécier, mais vous savez que maintenant depuis quelques mois là, je l'adore. Et en plus là la couleur est super pour moi en ce moment, parce que j'ai un peu pris, j'allais dire des couleurs, mais tout est relatif, hein, je reste blanc foncé quoi. Et j'ai mis un petit peu d'auto-bronzant, voilà, sur le visage et le cou parce que je me mets jamais au soleil, donc je bronze pas, quasiment pas. Mais voilà, pour me donner quand même un petit teint d'été pour faire semblant. J'ai mis un petit peu d'auto-bronzant dans mon sérum le soir, donc ça, avec la touche, le concentré éclat de chez Clarins que j'aime beaucoup. Et du coup, j'ai un teint d'été. Donc le fond de teint, je l'applique au doigt, je vous mets une petite séquence comme ça, je vous montre. Toujours, je l'applique au doigt un petit peu pour bien le masser, pour bien le fondre à la peau. Je trouve que comme ça, il marque pas du tout, il fusionne vraiment très bien avec la peau. Et après, je prends un gros pinceau pour finaliser, de vraiment estomper les bords, les contours, qu'il n'y ait aucune trace, aucune démarcation. C'est un fond de teint longue tenue qui sèche et qui une fois qu'il est en place, ne bouge plus d'un centimètre. Alors, anti-cerne, pendant les soldes, j'ai acheté, donc vous savez que j'avais acheté le Instant Fix de chez Estée Lauder, qui est un anti-cerne double embout, avec d'un côté un primer, et de l'autre côté, enfin un hydratant pour le dessous des yeux, et de l'autre côté un anti-cerne. Donc j'avais pris moi la teinte 2N, parce que quand j'étais allée le chercher en magasin, il m'avait semblé que la teinte 1N était vraiment très claire. Il s'avère que la 2N est un poil trop foncé. Et pendant les soldes, chez Sephora, il y avait la teinte 1N qui était soldée à, je sais plus, moins 50 ou moins 70%. Donc j'ai pris aussi la teinte 1N, en me disant ça va peut-être aller, mais en fait la 1N toute seule est vraiment trop claire et la 2N est un poil vraiment soupçon trop foncé. Donc je vais pouvoir les mélanger. Donc j'ai déjà appliqué le côté hydratant et donc ça fait quelques temps que je teste ce truc là. Je trouve que c'est vraiment pas mal pour vraiment hydrater. Alors il faut le laisser sécher un peu avant d'appliquer l'anti-cerne quand même, parce que sinon ça glisse. Mais une fois qu'il est sec et que vous mettez l'anti-cerne dessus, c'est vrai que ça aide vraiment à avoir un résultat plus lisse et avoir le dessous des yeux beaucoup moins marqué. Il y a un truc que je trouve très intéressant avec ce produit, je l'ai déjà utilisé pour faire des retouches. Par exemple, à la fin de la journée, si vous voulez ressortir et que vous avez déjà votre maquillage qui est fait, que vous ne voulez pas entièrement vous démaquiller, mais vous voulez rafraîchir un petit peu, je l'ai appliqué par-dessus l'anti-cerne. Une fois j'ai fait ça, j'avais le Shape Tape, je me rappelle, qui a tendance à peut-être être un petit peu desséchant vers la fin de la journée.
Et j'avais tapoté un peu du côté hydratant par-dessus. Ça avait réassoupli, on va dire, la texture sans la déplacer. Juste j'avais tapoté et par-dessus j'avais remis un tout petit peu d'anti-cerne. C'était super bien. Donc voilà, pour ça c'est vraiment intéressant. Je trouve que vraiment c'est le côté hydratant qui est le plus intéressant dans ce produit parce que le côté anti-cerne, très sincèrement, il est... c'est un anti-cerne assez léger qui a une couvrance, je vais vous montrer, qui a une couvrance assez légère et qui du coup moi ne me couvre pas complètement le cerne parce qu'ils sont un peu colorés. Vous voyez là avec la teinte de peau que j'ai, parce que j'ai pris quelques couleurs, la 2 est pas trop mal, mais je vais quand même mettre un soupçon de teinte 1 pour éclairer un petit peu. Donc moi avec les cernes que j'ai vraiment toujours l'impression que ça suffit pas complètement comme couvrance, mais ceci dit, au niveau confort, il est bien, il est assez confortable. Il me faut un miroir. Il est assez confortable. Il marque pas trop. Ah, en fait, c'est ça le problème, c'est que, vous voyez, il oxyde vachement la teinte 2N par rapport au moment où je l'ai posé sur ma peau et maintenant, il a pris une teinte en plus. Donc, vous voyez, le mélange des deux, je pense que ça sera idéal. Donc, je vous montre en action. Il est assez lumineux et il est surtout très confortable. C'est pas du tout pareil qu'un shade tape ou quelque chose comme ça. Voilà, et la couvrance est assez légère en fait. Ceci dit, c'est un produit qui mérite quand même un petit peu d'attention effectivement pour son côté double embout avec le côté hydratant que vous pouvez en fait utiliser avec pas mal d'autres produits. Et donc je me suis dit que avec la promo, c'était intéressant d'en prendre un second, et notamment pour cet hiver, la teinte 1N, j'en aurais vraiment besoin pour les mélanger. Avec celui-ci ou même avec d'autres anti-cernes. Et il y a aussi un truc que j'ai essayé avec ce produit-là, c'est de mélanger le primer, donc le côté hydratant, avec un anti-cerne qui est un peu sec, comme le Shape Tape si vous le trouvez sec, ou par exemple le Too Faced que moi je trouve qui me marque un petit peu plus le dessous des yeux que le Shape Tape d'ailleurs. Vous pouvez le mélanger avec un petit peu du côté hydratant, ça fonctionne très bien. Bon, forcément ça le dilue un peu donc il est moins couvrant, mais si vous avez vraiment des problèmes de confort sous vos yeux, que ça sèche, que ça tiraille ou que c'est un peu fripé, déshydraté, bon bref, vous pouvez mélanger avec ça, donc voilà. Voilà pour ce produit. Je peux pas vous dire que c'est un coup de cœur, un favori ou quoi que ce soit, mais avec une bonne promo, moins 50 ou moins 70% comme vous pouvez avoir en ce moment, si jamais vous avez le teint clair, allez jeter un petit coup d'œil pendant les soldes, ça peut être intéressant. Ensuite, donc le teint c'est fait, les cernes c'est fait, j'ai aussi craqué pour des produits à sourcils de chez Kat Von D qui étaient en solde. Et donc on va les tester tout de suite. Bon, je les ai déjà utilisés, mais en fait je suis retournée chercher une deuxième teinte. Bon bref, je vous raconte. J'ai vu qu'il y avait sur le site de Sephora en promo le Brow Struck. Donc c'est une poudre à sourcils densifiante de chez Kat Von D. C'est un produit qui est sorti il y a quand même pas mal de temps. Et donc je me suis pris la teinte Medium Brown. Voilà, qui est ma teinte en fait chez Kat Von D, puisque j'avais déjà eu la pommade en fait de cette gamme quand c'était sorti, parce qu'elle avait sorti toute la gamme avec les poudres, les crayons, les pommades, etc. Hop, donc j'avais la pommade en... Ah oui d'ailleurs j'avais la teinte light brown dans la pommade. Ah, vous voyez, je me suis trompée et je la trouvais déjà... Voilà, donc la pommade elle est là, mais le problème des pommades à sourcils c'est qu'elles ont tendance quand même un peu à sécher. Et j'avais vu donc en solde la teinte médium de la poudre en fait. Ce que je trouve difficile, je trouve que les pommades c'est bien mais c'est un peu fort en fait. Ça fait des traits qui sont très intenses. C'est un peu fort et moi qui aime pas trop maquiller mes sourcils, je me suis dit que peut-être la poudre ça serait un peu plus en transparence et un peu plus léger, un peu plus facile à moduler on va dire. Donc j'ai pris cette poudre et je l'ai tellement aimée que je suis retournée chez Sephora pour me chercher la teinte light. Puisqu'en fait la teinte médium est un peu... En fait elle est un peu foncée pour le devant ici, pour la tête, mais elle est parfaite pour la queue. Donc j'ai pris la teinte light et comme ça je vais pouvoir, je pense, réussir à faire un petit dégradé. Donc ça c'est la light et là c'est la médium.
Donc vous ne rêvez pas, ce sont des poudres qui sont irisées. Donc ça peut paraître très curieux pour des poudres à sourcils et en fait ça donne un rendu qui est très très bien, qui est très naturel. Ça ne fait pas des paillettes dans les sourcils, mais en même temps ça leur garde un aspect un peu brillant, j'allais dire. Franchement c'est chouette. Et j'ai également pris le pinceau, me demandez pas pourquoi, il était soldé. Et il a une forme un peu particulière, donc il a des poils. Je sais pas si vous le verrez bien, je vais essayer vraiment de m'approcher. En fait il a les poils qui sont, comment dire, dentelés. Vous savez, c'est comme les ciseaux cranteurs en fait, il est cranté, donc les poils font des petits... Je sais pas comment expliquer, ouais, ils sont crantés quoi. Et du coup quand vous mettez à plat le pinceau et que vous faites comme ça vous dessine directement 4 ou 5 petits traits avec un petit espace entre les traits et ça fait comme des faux poils. Il est assez souple et franchement je le trouve plutôt pas mal et il était soldé à 50% je crois, donc le prix était très intéressant. Du coup je vais utiliser la teinte médium pour faire la deuxième partie ici. Et je vais essayer de mettre la light devant, on va voir ce que ça donne. Donc celui-là j'ai déjà essayé, je trouve qu'elle a vraiment... Donc je trouve qu'elle a une tenue incroyable pour une poudre. Et en plus elle marque très très bien. Pour avoir déjà essayé de mettre du fard à paupières, enfin du fard à paupières. J'ai déjà utilisé de la poudre avec ma palette Infinity de chez... Infinity Palette, oui c'est ça, de chez Linda Alberg, qui a des poudres qui peuvent être utilisées sur les sourcils. Mais les teintes sont pas idéales, donc il faut que je mélange et des fois je suis pas très à l'aise avec les mélanges. Hein. Je vous rappelle que je suis pas non plus maquilleuse professionnelle. Oh. Je me disais que c'est qui sent le Monoï. Qui a sorti un parfum Monoï? En fait c'est le... je me suis mis sur le nez. C'est le bronzer de chez NARS qui est parfumé Monoï, ça sent merveilleusement bon. Ça sent comme le Monoï vraiment... traditionnel quoi. Il a vraiment une très belle odeur. Donc voilà, c'est très facile à faire. Le pinceau fonctionne très 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 bien. Et je trouve que ça fait quand même moins net et moins dur que la pommade à sourcils. Et en même temps c'est un peu plus rapide que le crayon. Parce que le crayon, le problème, moi j'aime beaucoup, hein. Vous savez que jusqu'à présent j'utilisais que mon crayon Yves Rocher. Mais le problème c'est que je le termine très très vite et du coup il faut que j'en achète souvent. C'est pas très économique en fait on va dire le crayon à sourcils. Alors que là j'ai envie de vous dire qu'avec un pot comme ça de fard qui fait 1,5 g, je pense que j'en ai pour toute ma vie. Et contrairement à la pommade, je sais qu'elle ne va pas sécher et que dans voilà, 6 mois, 1 an, voire même peut-être 2 ans, elle sera toujours utilisable de la même manière. Et du coup ça en fait un investissement vraiment très très rentable. Donc voilà pour la queue. Bon vous savez que de toute façon je maquille pas énormément mes sourcils mais je trouve que ça structure quand même bien, surtout que j'ai des trous dans la queue. Du coup là je mets mon pinceau à plat, j'utilise le côté large et je le mets à plat. Je vais essayer de faire en sorte que vous puissiez voir. Et si je mets ma main vous ne voyez plus. Il faut savoir que c'est très très chiant de maquiller ses sourcils et de se filmer en même temps. Hein. C'est déjà pas facile de se maquiller et de se filmer en même temps. Mais alors les sourcils, je vous explique pas tellement c'est dur. Surtout si... Ah ouais, c'est vraiment parfait cette teinte pour faire ici parce que c'est moins foncé que l'autre. Et du coup en fait quand on est maquillé entièrement, on voit pas qu'il y a 2 couleurs différentes. On voit pas que c'est plus clair ici et que c'est plus foncé ici. En revanche, si vous mettez la teinte foncée partout, ça fait quand même des sourcils très marqués et très très durs. Donc je suis très contente, surtout que j'ai eu 70% sur celle-ci, parce qu'en fait en ce moment c'est la deuxième démarque des soldes chez Sephora, et à partir de 3 produits soldés achetés, vous avez 20% de remise de plus sur votre panier. Donc c'est vraiment le moment de faire des bonnes affaires. Donc bien sûr il n'y a pas des nouveautés, tout ça hein, à choper, mais il y a des produits comme celui-ci qui franchement je trouve sont excellents, mais vraiment excellents. Et je sais pas, personne n'en parle jamais, c'est très dommage. Ensuite, donc les sourcils, c'est fait.
J'ai pas poudré mon fond de teint parce que j'ai un nouveau produit à utiliser pour le bronzer. J'ai enfin réussi à mettre la main sur les bronzers crème de chez Fenty, que je n'avais pas réussi à avoir la dernière fois parce qu'ils étaient sold out, ils étaient plus en stock. Donc j'ai enfin mis la main sur le numéro 2 Butter Biscuit. Donc j'ai enfin réussi à mettre la main sur ce petit bronzer crème, c'est un bronzer crème. Vous savez que j'ai également la version en poudre. Donc ils ont exactement le même packaging. Voilà, donc j'en profite pour vous dire d'ailleurs que le bronzer poudre, il est dans cette teinte là. Donc la teinte que j'ai moi c'est la Indassun, c'est la plus claire je crois. Elle est en solde à 50% aussi chez Sephora cette teinte là. Et donc je vais vous montrer les deux à côté, la version crème et la version poudre. Donc voilà, on voit bien en haut la crème, en bas la poudre. Alors j'ai déjà utilisé ce produit, donc la version crème. Il y a 6 grammes de produit, c'est énorme, donc il y a de quoi faire. Je l'ai déjà utilisé 2 fois cette semaine pour aller travailler. Et alors j'ai adoré le rendu, j'ai essayé de vous montrer. J'ai trouvé que ça faisait un rendu, comment dire, ben, vous allez voir. Donc pour l'appliquer, j'ai utilisé un stippling brush, donc celui-ci c'est celui de chez Real Techniques que j'ai depuis des années. Et je trempe directos mon pinceau dedans. Bon, j'en enlève un peu ici. Et je tapote ça à l'endroit où normalement je prendrais des couleurs. Et en fait je crois que la teinte est absolument parfaite pour ma couleur de peau. Parce que c'est pile poil la teinte que ma peau prend quand je bronze. Un peu. Parce que c'est rare. Et regardez à quel point c'est facile. Et ça fait un effet, je sais pas comment vous dire, on voit pas la matière, on voit pas la texture, ça se fond super bien dans le fond de teint, ça fait un effet un peu lumineux, naturel. Donc je trouve que ce bronzer est d'une facilité déconcertante à appliquer, à estomper, comme vous pouvez le constater pendant que je vous parle. J'ai un cheveu qui est coincé dedans. Donc je l'applique pas en contour, hein, je l'applique sur les zones plutôt sur le bombé, donc le bombé du front et le bombé de la joue. En fait je l'applique là où je mettrais du blush ici, parce que moi j'aime bien mettre mon bronzer parfois même à la place du blush. Et franchement je trouve qu'il est top, la tenue est très très bonne, il bouge pas de la journée, même avec le masque, hein, franchement j'ai été très étonnée parce qu'on peut, en fait, je pense qu'on a souvent l'image d'un produit crème que vous mettez et qui va facilement glisser de votre peau dès que vous allez frotter. Et en fait, c'est pas forcément toujours vrai parce que les produits crème, une fois qu'ils sont secs, ils ont cette tendance à se fixer des fois sur la peau. Parfois même mieux qu'une poudre qui finalement est juste balayée sur la peau et pas toujours super bien collée, on va dire. Alors que là, une fois que le produit est vraiment collé à la peau, il ne bouge pas. Donc vous pouvez constater que tout de suite j'ai pris des couleurs et que j'ai l'air de revenir de vacances. Ça reste lumineux mais sans paillettes parce qu'un blush poudre, un bronzer poudre, pour le rendre lumineux, il faut mettre des nacres dedans. Alors qu'un bronzer crème, il va être lumineux de nature puisque c'est une texture crémeuse. Et donc ça change vraiment tout sur le rendu, le fait que ça soit voilà, une lumière naturelle en fait. Voilà, donc voilà pour ce bronzer, c'est un vrai coup de cœur, je pense que ça, donc je vais continuer à l'utiliser, vous verrez s'il est dans les favoris ou pas, mais je pense qu'il va être dans les favoris. Donc ensuite je vais quand même en profiter pour mettre un petit coup de blush tant qu'on y est avant de passer au reste. Donc je vais utiliser le Petal Poppin que j'avais utilisé l'autre jour parce qu'il est très en raccord avec le petit haut que j'ai aujourd'hui. Et je vais réessayer de l'appliquer au pinceau. Et là je vais reprendre mon pinceau à fond de teint pour un petit peu estomper les contours. Voilà, donc le Petal Poppin, vous l'avez vu un peu partout. Et c'est vrai que c'est une chouette couleur. Je le préfère presque là maintenant que j'ai pris un peu des couleurs par-dessus le bronzer que quand je l'avais utilisé la première fois. Voilà, donc Fenty, franchement, les produits teints comme ça, que ça soit le bronzer poudre et le bronzer crème,
ou le blush, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. J'ai failli acheter un des nouveaux rouges à lèvres brillants là, mais je me suis dit calme-toi, calme-toi. Alors ensuite, on continue avec les produits crème. Puisque j'ai mis la main pendant les soldes sur un stick que j'avais vu passer sur la chaîne de Mimi, je crois, sur la chaîne de Gabi aussi, l'année dernière. C'est le Touche Éclat Shimmer Stick en teinte 1 Light Gold. Et puis j'ai aussi des copines qui m'ont conseillé de l'essayer. Donc je l'ai pris puisqu'il était soldé à un prix très très intéressant. Et j'ai eu de la chance d'avoir du stock dans mon Sephora. Donc c'est un joli stick doré qui sent très très bon. On retrouve l'odeur des produits teints de chez Saint Laurent. Et c'est une magnifique couleur champagne un peu dorée qui a des nacres très 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 fines, qui n'a pas du tout de paillettes. Une base, on sent que c'est un peu gras en dessous, mais quand on touche on dirait que c'est un peu mélangé avec de la poudre. Je sais pas comment vous expliquer. Et ma foi, vous allez voir, mais il est très très sympa. Je sais pas si j'ai encore trouvé la meilleure façon de l'appliquer. Pour l'instant je l'applique avec les doigts. Je trouve qu'il est presque un peu clair. C'est un enlumineur qui fait vraiment un effet mouillé sur la peau. Donc si vous voulez mettre la main sur ce produit en ce moment, il est en solde. Donc ça c'est plutôt pas mal aussi, très très joli. Mais par contre je pense que je préfère la texture des sticks de chez Nude Sticks. Vous savez, j'avais pu tester, il est où ? Il est là. J'avais le All Over Face Color, donc ça c'était la teinte Hey Honey, qui est un peu plus dorée et qui a une texture un peu plus gel. Ça c'est le Saint Laurent ici, et ça c'est le Nude Sticks. Donc on voit bien que le Nude Sticks il est plus foncé et plus jaune, enfin plus doré, et celui-ci il est plus champagne et il est plus clair. Il va falloir que je garde le Saint Laurent pour cet hiver, parce qu'en fait cet hiver le Nude Sticks il était trop foncé. Et alors voilà, au niveau de la texture, le Nude Sticks il est plus gel et le Saint Laurent il est plus huile. Voilà, donc c'était l'instant highlighter. Bon, du coup maintenant je vais poudrer un peu mon teint parce que là je brille un peu quand même. Et donc en ce moment je vais poudrer, j'utilise pas mal en ce moment la poudre de chez Kiko, la Matte Fusion en teinte 01. Ça fait très 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 longtemps que je l'ai et comme vous pouvez le voir elle est pas mal entamée. C'était celle que j'avais dans mon sac. Et contrairement à ce que son nom indique, puisqu'elle s'appelle Matte Fusion, elle, comme vous pouvez le voir, elle matifie, hein, parce que là elle va éteindre pas mal de la brillance. Mais elle n'est pas complètement mate. Et pour cette raison-là, je la trouve super. Parce que elle fait pas de... Elle marque pas la sécheresse du tout. Elle est très très fine, on la voit pas sur la peau. Mais en même temps, on peut éteindre un petit peu la brillance là où on a besoin, mais sans complètement matifier à 100%. Les poudres de chez Kiko, je vous les recommande vraiment, elles sont très très bien, que ça soit celle-ci ou celle qui est cuite, qui s'appelle la Radiante Fusion. Elles sont hyper bien. Et j'ai failli m'en reprendre une là en passant chez Kiko, mais le problème c'est qu'ils n'ont pas fait les mêmes soldes en magasin que ce qu'ils ont fait sur le site internet. Sur le site internet, elles étaient toutes à 30%, et en magasin c'était... 2 produits achetés, le 3e offert que sur les produits soldés, et les autres produits de la gamme qui étaient soldés sur le site, ils n'avaient aucune promo en magasin, donc j'ai tout laissé en plan et ça sera pour une prochaine fois. Alors du coup là je trouve que c'est pas mal, mais il me manque quelque chose. Je vais rajouter par dessus mon truc de chez Wet n Wild. Je peux pas faire autrement, je peux plus m'en passer. Je vais mettre je vais mélanger les deux, ce que je fais souvent en fait, je mélange les deux. J'en enlève un peu et en fait je suis mais complètement love de ce produit. Je suis vraiment, et pour celles d'entre vous qui l'ont acheté, qui l'ont testé, les retours sont unanimes sur ce produit là. Il amène pile poil ce qu'il faut de couleur et pile poil ce qu'il faut de lumière. Il est sublime. Sublime, sublime, sublime. Il faut se calmer hein. Faut se calmer parce que là c'est pathologique madame. Du coup pour les yeux, souvent j'aime bien là l'été appliquer juste un petit fard pailleté et du mascara. J'ai beaucoup utilisé le fard pailleté de la palette Natasha Denona de la mini rétro que j'aime énormément. Ce fard ici qui est tout en haut et qui a des magnifiques reflets, des petites paillettes roses et bleu turquoise verte, je sais pas trop, c'est difficile parce que partout où je le vois dans les vidéos,
je retrouve pas en fait dans les photos et les vidéos ce que je vois ici en vrai. Il n'y a aucun article, aucune photo, aucune vidéo qui peut rendre justice à ce fard. Il faut vraiment le voir en vrai. Donc il y a celui-là que j'ai utilisé en fard pailleté sur toute la paupière. Il y a le fard également que j'aime énormément le fard doré de la palette Natasha Denona. Vous l'avez vu dans la vidéo, c'est ce fard ici, le trou bronze là, ici, qui est un fard pailleté doré. Qui a aussi, qu'on peut également... Voilà, quand vous en mettez un peu et vous l'estompez bien, ça fait des petites paillettes dorées. Mais c'est un doré qui malheureusement est un poil trop foncé pour moi, pour ce que je veux vraiment faire. Après il y a le fard rose de la Love Palette que j'avais. Sachez que cette palette là, qui était sortie en édition limitée là, pour la Saint-Valentin, qui avait été sold out, elle est ressortie. Alors le packaging n'est pas tout à fait le même, ils n'ont pas mis les petites paillettes là qui flottent. Mais à l'intérieur vous retrouvez les mêmes fards et c'est ce fard ici qui est incroyable, qui sont des paillettes pressées roses. Donc celle-là je l'ai beaucoup portée au printemps, je vous avais fait des vidéos aussi avec. Et qui portée sur la paupière est sublime, ça fait juste, c'est un peu transparent. On voit juste un petit peu le reflet rose et il y a des paillettes en fait qui sont argentées, dorées et rose fuchsia dedans. Dans ma lancée, j'ai absolument voulu mettre la main sur un nouveau produit pour faire ce genre de maquillage. J'avais vraiment très envie de tester ce produit de chez Lindalberg qui s'appelle le Interstellar, qui est un fard liquide, pailleté doré. Voilà, qui se présente sous ce format, donc c'est un format avec un embout mousse qui est comme ça, et c'est un fard pailleté, mais alors quand on le met comme ça, on pourrait croire que c'est juste un fard métallisé, chrome en fait, un chrome doré, mais en fait quand on l'étale, la base devient un peu transparente et on a juste des petites paillettes microscopiques mais très nombreuses qui font un effet vraiment... Je trouve qu'elle lui a trouvé le nom parfait, Interstellar, parce que c'est mais sublime. Et en fait, avant d'acheter ce produit, je me suis dit oh, je vais bien trouver un truc qui fasse un peu le même genre de rendu sans avoir à commander sur internet. Et j'ai essayé 2 fois de passer des commandes sur Beauty Bay je crois. Et à chaque fois ma commande était annulée parce qu'il était hors stock. Ça m'a saoulée et j'ai fini par le commander sur Zalando quand même. Enfin bref, je me suis dit je vais quand même peut-être essayer de trouver quelque chose qui fasse un peu le même truc. Et du coup j'avais acheté les fards pailletés de chez Sephora, les Colorful, qui sont comme ça, qui sont sortis il n'y a pas très longtemps. Les Special Effects fard à paupières liquide, c'est la teinte 08, donc c'est un doré pareil. Mais quand je l'ai reçu, j'ai tout de suite compris que ça allait pas être la même chose. Je vais vous le mettre à côté parce qu'en fait le Sephora, déjà les paillettes sont beaucoup plus grosses. C'est des vraies grosses paillettes de Noël quoi, vous voyez. Donc il est là le Sephora. Donc les paillettes sont beaucoup plus grosses et ça n'a pas cet effet, vous voyez cet effet scintillant qu'on voit comme ça. Sur le Sephora, vous l'avez pas, c'est pas pareil. Les paillettes elles sont beaucoup plus grosses et elles s'agglomèrent entre elles. Vous voyez, dès que je travaille le produit, ça fait des pâtés. Et là je me suis dit oh dommage, c'est pas ça que je voulais et j'ai commandé le Lindalberg, tant pis j'ai craqué. Et franchement quand je le vois comme ça, je me dis que ça va envoyer du lourd. Donc je l'ai jamais essayé sur les yeux et je vais essayer tout de suite. Je vais mettre du produit sur le dos de ma main. Je ne veux pas l'appliquer direct sur le truc parce que je veux que ça soit vraiment diffus. Et je vais juste prélever un petit peu des paillettes avec mon pinceau. Donc a priori c'est un produit qui est waterproof, qui devrait normalement bien tenir sur ma paupière même si elle est très grasse. Sans base, je l'espère. Je sais pas si ça... Je vais zoomer un peu. Je sais pas si ça transparaîtra aussi bien en vidéo que ce que ça ne l'est en vrai. Parce que souvent les paillettes, tout ce qui est pailleté, irisé, les effets, les trucs à effet, les reflets, etc. Malheureusement, c'est souvent très difficile à faire transparaître en caméra. Je sais pas si vous le voyez. Ouais, c'est... Oh secours. Ce qui est super bien avec ce genre de produit liquide ou crème,
c'est que comme les paillettes sont emprisonnées dans la formule qui est en gel un peu ou en crème, et ben il n'y a pas de chute du tout. Je n'ai aucune chute de paillettes en dessous, ça c'est top. Et c'est magnifique. Parce que si je peux faire ça en 4 secondes le matin, mais comment ça m'ira trop bien, ça va être super pratique. Oh, j'adore. Oh, je suis pas déçue, je suis contente. Très joli produit. Le Interstellar, il est quand même pas donné, je vous l'accorde. Mais de temps en temps, il y a des codes promo qui passent sur Lindalberg, sur Beauty Bay. Donc voilà, gardez-le dans un coin de la tête si vous voulez. Mais c'est vrai que la finesse des paillettes, j'ai pas trouvé ça ailleurs pour l'instant. Donc je mets mon mascara et je reviens. Donc voilà avec le mascara en appliqué. Donc je mets en ce moment, j'ai ressorti le Luxurious Lashes Waterproof de chez Kiko. Je vous en ai déjà parlé plein de fois, c'est un de mes mascaras préférés. Je sais qu'il y en a plein qui ne l'aiment pas du tout. Mais alors moi il me fait des cils de ouf ce mascara. Il fait moins de volume et tout ça qu'un Size Up par exemple. Il fait moins un effet faux cils, mais par contre il fait un effet un peu plus naturel. Mais alors moi j'adore parce qu'il tient super bien la courbure et surtout il sépare super bien les cils. Enfin je sais pas si vous voyez. Et on va terminer avec les lèvres et encore un produit en solde que je vous recommande d'aller dénicher si vous pouvez. C'est les laqueurs, l'Absolu Lacquer de chez Lancôme. Je vous ai déjà parlé de ces produits, c'est le 5e que j'achète, c'est la 5e référence. Bon malheureusement il n'y a pas toutes les teintes qui sont soldées. Et là j'ai craqué pour cette teinte 315 qui est un petit rose corail qui est parfait pour l'été. Donc voilà, je trouve que c'est celle-là, cette couleur-là. Je me demande si ça va pas devenir ma préférée de toutes celles que j'ai. Donc la première que j'avais achetée c'était celle-ci, c'est un rouge un peu framboise qui est quand même assez intense, hein, donc ça fait vraiment une bouche rouge très brillante qu'on voit quand même d'assez loin. Ensuite j'avais craqué pour la teinte 515 qui est un orange en fait, enfin un rouge orangé. Puisque moi j'adore le orange, on voit bien la différence entre les deux de sous-ton. Celui-là il est plus rose et celui-là il est plus orange. J'adore la formule de ces lacs parce que plus vous en mettez, plus il y a de la couleur, moins vous en mettez, plus c'est transparent comme un gloss. Et quand on les a, ça colle pas du tout comme un gloss, mais ça a un rendu très lumineux comme ça, sauf que ça tient super longtemps. C'est comme un vernis, vous savez un top coat de vernis à ongles, mais pour les lèvres. C'est très difficile à expliquer, mais c'est des formules qui sont incroyables. Bref, après j'avais acheté la 274 qui est un nude, parce que j'avais vraiment envie de continuer à utiliser ces formules, mais c'est rare en fait que j'applique des rouges à lèvres très voyants au quotidien. Donc j'avais pris celui-là qui est un nude un peu brun mauve, que je porte plus en hiver du coup. Et après ils avaient sorti une collection capsule avec une influenceuse, je crois que je ne connais pas. Et la teinte s'appelle 1987 qui est mon année de naissance, donc c'était parfait. Et ça par contre c'est plus un top coat que vous pouvez mettre seul sur vos lèvres ou par-dessus un rouge à lèvres. Et c'est des petites paillettes dorées en fait, qui font un effet très joli et qui tiennent super bien. Et donc du coup le petit dernier là que je viens d'acheter, on a dit que c'était le 315 qui est un petit rose corail très joli. Et là pour cet été. Et avec les soldes, parce que c'est des produits qui sont quand même pas donnés, je crois qu'ils sont à 34 € je crois normalement. Et là il m'est revenu à 14,80 € en ce moment là avec les soldes. Je vous dis pas comme je suis contente de ne pas avoir loupé ça. Voilà pour les 5 teintes du coup que j'ai maintenant de cette gamme que j'adore. C'est vraiment une de mes formules de rouge à lèvres brillant préférées. Voilà les amis pour ce petit look d'été, j'espère que ça vous aura plu. Voilà pour mes achats des soldes mis en pratique. Je vous ai fait en même temps mon look du moment et en même temps mon haul des soldes. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour des nouvelles découvertes make-up dans une prochaine vidéo. Ciao!